Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête aujourd'hui que nous fêtons, la fête de Dieu. Nous célébrons en ce dimanche, cette fête est née au XIIIe siècle. À cette époque, on connaît très peu. C'est l'époque du jansénisme où on disait que peu était sauvé. Certains pensaient même que la présence de Jésus s'arrêtait à la fin de la messe. L'Église a réagi très fortement pour cette affirmation. Pour cela, elle ne s'est pas contentée de simples déclarations. Elle a posé des actes forts. On s'est mis à montrer l'hostie. On a organisé des processions. Les chrétiens ont également été invités à des temps d'adoration à l'Église. Tout cela était destiné à raviver la foi des baptisés. Certains diront que cela fait partie de la foi populaire, qui parle beaucoup à l'affection. Il est pour nous hors de question que nous méprisions ces pratiques salutaires. La présence du Christ dans l'Eucharistie fait partie intégrale de notre foi. Il est heureux que les chrétiens s'arrêtent à l'Église pour des temps d'adoration. Mais nous ne devons pas oublier que Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme diverse. C'est vrai que quand on réfléchit dans la vie quotidienne, quand quelqu'un meurt, on pense à l'héritage, on pense à ce qu'il nous a laissé, combien il y avait sur le compte en banque, combien de meubles, combien de chaises. Et j'ai un souvenir abominable qui s'est passé ici il y a 20 ans, où une personne qui ne faisait pas partie de la maison, mais quand sa sœur est décédée, a coupé le banc en deux pour en avoir une partie. Donc, on tombait dans l'absurdité. Eh bien, Jésus, lui, nous a laissé un héritage merveilleux, son corps au tabernacle. Il nous a laissé sous une forme de repas. Il nous invite à nous nourrir de cette présence, car elle vient mettre en nous le germe de la vie éternelle. Adorer cette présence du Christ dans l'Eucharistie, c'est bien. Mais l'Église et l'Eucharistie n'ont pas de sens comme nourriture de vie. Si nous conservons la réserve d'Eucharistie au tabernacle, c'est d'abord pour porter la communion aux malades et pour nous permettre d'aller plus avant dans le mystère de la vie. Il faut donc absolument et essentiellement ne jamais oublier que Jésus nous invite chaque dimanche dans sa maison. Nous expliquerons combien il est plein d'amour pour chacun d'entre nous, plein d'amour pour le monde. Il est tellement passionné que nous lui manquons si nous ne nous approchons pas de lui. C'est un peu comme un enfant qui invite ses copains pour son anniversaire. Il est déçu si l'un ou l'autre ne répond pas à son invitation. Avec le Christ, l'enjeu est autrement plus important. Le repas qu'il nous offre, c'est l'anticipation des noces éternelles. C'est ce qui nous attend quand nous participons demain au paradis. Au cours de la messe, nous célébrons un événement qui a eu lieu il y a presque plus de 20 siècles. Mais Dieu créateur est en dehors du temps. Jésus s'est offert en sacrifice une seule fois pour toutes. Mais l'amour qu'il a conduit est éternellement présent. À chaque messe, il nous est manifesté. Il s'est rendu présent à nos yeux. À chaque messe, nous pouvons dire, c'est aujourd'hui que cela se passe. Jésus se donne à nous comme nourriture. Il est le Père descendu du ciel. Sa parole nous éclaire et nous fait vivre. Elle nous montre le chemin à suivre et le but à atteindre. Pour tenir bon sur notre route, nous avons besoin de force. Nous passons beaucoup de temps à manger ou à parler, à boire. Nous mangeons ce que nous avons besoin pour rester vivants sur cette terre. Ils sont nombreux dans le monde, ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir pourtant. Nous avons le bonheur de pouvoir nous nourrir d'une manière terrestre, mais aussi d'une manière spirituelle en recevant Jésus-Christ. Dans la Bible, il est très souvent question de nourriture. La manne du désert, oui, les Juifs. Les évangiles nous montrent souvent Jésus prenant part à un repas. Pensons aux noces de Cana. Un jour, on est même rapporté de manger avec des publicains et des pécheurs. Jésus nous dit, « Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Comme l'a fait le temps de Jésus, nous devons aussi nous interroger. Comment cet homme-là peut-il donner sa chair en nourriture? Même avec du recul, manger Jésus reste une question.
Sa présence dans un bout de pain reste délicat à exprimer. En ce dimanche, nous demandons au Seigneur la grâce d'entrer vraiment dans ce grand mystère. À chaque messe, c'est Jésus qui vient à nous. Ses paroles sont celles de la vie éternelle. La nourriture qu'il nous donne, c'est vraiment son corps et son sang. Il continue à nous avertir. Attention, si vous ne mangez pas ma chair et que vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Le mot de chair désigne Jésus tout entier, homme et Dieu. Homme et Dieu, Dieu et homme. Il s'est fait vivre de sa divinité. C'est pour cela que Jésus a pu dire, celui qui le mange vivra avec moi, en moi, pour moi. Son corps est une vraie nourriture et son sang un vrai poisson. Nous n'avons jamais fini de rendre grâce pour un si grand cadeau. En lisant la parabole sur le pain de vie, nous devrons à quel point Jésus choque les justes. Il fait savoir en effet que la loi de Moïse interdisait de consommer du sang. Beaucoup sont éloignés de Jésus pour ce motif. C'est dès le départ que le message de l'Eucharistie a été contesté. Actuellement encore, ils sont nombreux ceux et celles qui ne répondent pas à l'invitation du Seigneur le dimanche. Même dans le même temps, nous vivons d'autres qui font de gros efforts pour y venir. Malgré la distance, la maladie, les infirmités, ils sont là, car ils ont besoin de cette nourriture. Ils ont besoin de recevoir Jésus. Chaque dimanche, nous sommes tous invités à nous nourrir de cette parole du corps de Christ. Le curé d'Ars disait que nous ne sommes pas dignes, mais nous en avons besoin. Il s'agit d'une nourriture absolument essentielle. Comme les Juifs, nous avons peut-être du mal à comprendre. Mais comme Pierre, nous pouvons dire « À qui irons-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Soyons dans la joie chaque fois que débute une messe, et surtout, ne nous irritons pas. En célébrant cette fête, nous nous tournons vers notre Seigneur. Ce rassemblement sur le grand événement de la semaine. Ensemble, nous devons dire notre merci par ce don que Dieu nous donne. Avez-vous déjà pensé à ce que vous aimeriez laisser quelque chose à quelqu'un qui se rappellera de vous quand vous ne serez plus là? De l'argent, une maison, un meuble? Jésus lui nous laisse son corps, son sang. Des moments où vous avez donné de l'amour et de la tendresse, Dieu nous donne son corps et son sang. Dieu nous donne son amour. En tout cas, c'est en se posant cette question que pour comprendre le sens de la fête du corps de Christ, que nous célébrons aujourd'hui, qu'on appelle communément la fête de Dieu. Avant de mourir, Jésus rassemble ses disciples autour d'un repas pour dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce qui veut ainsi, c'est qu'on se souvienne de lui autour d'une table où l'on mange. Bien sûr, mais vous le savez bien, où l'on parle aussi, où l'on s'échange, où l'on crée des liens de tendresse et d'amour et de partage. Mais pour le repas de Jésus, dans le fait ceci en mémoire de moi, il y a plus qu'un souvenir. Jésus nous dit que lorsqu'on réunit ensemble dans ce repas, que nous rappelons l'Eucharistie, son corps et son sang, il est réellement présent avec nous. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus est vraiment là, présent dans sa mission par les paroles du prêtre. Dans son amour pour nous, avec toute sa personne, corps donné et sang versé, il accomplit ce qui était annoncé par Moïse, qui purifiait le peuple par le sang du taureau, et en lui-même nous sommes l'alliance. Nouvelle conclue entre lui et l'humanité, non pas seulement entre Dieu et le peuple d'Israël, mais entre nous, les baptisés, et le Christ. Voyez-vous, c'est quelque chose de spécial qu'aucune religion n'a que les chrétiens ont. Leur chef, leur fondateur, est toujours vivant dans chaque Eucharistie. Il redevient présent parmi nous. Il continue d'accomplir sa mission de salut pour les hommes. Il n'est pas seulement un souvenir, il est aussi une présence réelle dans la Sainte Eucharistie. Cette conviction est au cœur de notre foi. Elle s'exprime par le sacrement de l'Eucharistie, où le corps et le sang du Christ sont reçus et vénérés. Ainsi, à chaque messe, nous communions au corps du Christ, mais aussi pris l'habitude, après la messe, de conserver dans le tabernacle les hosties pour servir et pour adorer. Prier devant la présence du Christ dans le prolongement de l'Eucharistie
C'est ce qui a donné naissance à l'adoration eucharistique. On a ainsi, dans plusieurs églises, des chapelles d'adoration eucharistique, ouvertes à tout temps. Et dans certains lieux publics, le très saint sacrement est exposé toute la journée à l'adoration des fidèles. La solennité d'aujourd'hui, la fête de Dieu, est marquée dans le passé par les processions du très saint sacrement, dans les rues des villages et des villes, qui exprimaient ainsi publiquement cette foi dans la présence du Christ. Combien parmi nous peuvent se rappeler les cantiques qu'on chantait, alors que le traditionnel louait soit à tout instant Jésus le très saint sacrement. Aujourd'hui, cette fête du corps et du sang du Christ est bien oubliée. Elle se manifeste plus de procession, parce qu'il paraît que ça dérange l'ordre public. Pourtant, tous les vendredis, les rues sont bloquées pour les prières musulmanes. Pour les chrétiens, cela est interdit. Nous n'avons plus le droit de manifester notre foi aux yeux et vus de tout le monde. Pourquoi? Parce que les francs-maçons sont passés par là pour détruire le christianisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 100 ans, en 1800 et des poussières, les francs-maçons se sont réunis à Sion, une ville en Suisse, et ont signé ce qu'on appelle aujourd'hui le protocole de Sion. Pour détruire l'Église, il faut détruire la messe. Pour détruire l'Église, il faut détruire le sang du sacerdoce. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a changé la messe, on a pris la messe de Luther, c'est-à-dire qu'on ne croit plus à la présence vraie, le prêtre ne tient plus l'hostie entre ses deux doigts qui purifie avant de toucher l'hostie, avant de toucher le corps du Christ. On donne l'Eucharistie à chacun se sert, il mange son petit morceau comme il désire. On a oublié le sang du sacré. On a oublié Dieu. Luther disait que le Christ n'est pas présent dans l'Eucharistie. Le Christ vient dans un moment précis et s'en va après. C'est-à-dire que quand on dit les paroles de la consécration, le Christ est là. Et quand on a communié, il est parti. Donc, plus d'adoration eucharistique. Aujourd'hui, dans l'Eucharistie que nous célébrons nous, le Christ, le prêtre est persona Christi. Quand il monte à l'autel, ce n'est plus le prêtre qui est là, c'est le Christ présent. Et c'est le Christ qui représente et qui redit les mêmes paroles de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Dans la messe de Paul VI, le prêtre n'est plus que président de l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée et le prêtre qui font l'Eucharistie. Ça va à l'encontre du mystère eucharistique. Ça va à l'encontre des sessions où les francs-maçons détruire le sang du sacerdoce. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que de plus en plus les églises sont vidées. Parce que Dieu nous punit, Dieu nous castigue, comme on dit dans mon pays. Dieu nous punit parce qu'on a oublié. Dieu nous punit parce qu'on a un autre sens de la vie. On a oublié que Dieu s'est donné sur la croix pour nous, que son sang a coulé sur la terre pour nous, que sa mort de la croix et sa résurrection nous ramènent à la vie. Qu'une page est tournée avec le sang du Christ. On n'offre plus des taureaux sur l'autel du Seigneur. On n'offre plus des perroquets. On n'offre plus des colombes. On offre le pain en signe de rédemption. Comme l'avait fait Melchisédek bien avant. Il n'y a plus la main du désert. Il y a Jésus aussi. Il n'y a plus le pain que l'on partage. Il y a le corps du Christ que l'on reçoit. Il n'y a plus cette recherche de la nourriture céleste à travers la main et les prières. Non, Jésus nous donne tout entier à nous dans l'Eucharistie. Il est là, présent, et il nous appelle chacun par notre nom. Il pourra nous dire, lorsqu'on va apparaître devant lui, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et comme disait Jean-Paul II, et je le dis souvent, n'ayez pas peur, je suis là, avec vous, jusqu'à la fin des temps. Oui, Jésus est présent parmi nous jusqu'à la fin des temps dans l'Eucharistie. Jésus est présent pour nous dans l'Eucharistie jusqu'à la fin des temps. Et il nous appelle à chaque instant, par notre propre nom. Qu'as-tu fait ce que je t'ai donné? Que fais-tu des grâces que tu as reçues? Qu'est-ce qu'on va répondre? Alors, en ce dimanche, dans ce début de semaine qui nous sépare de la fête du cœur de Christ, la semaine prochaine, essayons de méditer
vraiment, qui sommes-nous pour le Christ? Qui sommes-nous pour Jésus? Est-ce que vraiment nous répondons à son appel? Est-ce que vraiment nous vivons pour son appel? Est-ce que vraiment nous pouvons répondre, me voici? Et de même, avec les anges, quand nous serons reçus auprès du Père, on pourra dire merci Seigneur, merci de votre grâce, merci de votre frère, merci de votre amour. Ainsi soit.